Hello, hello! Bienvenue sur Eliezer, sur cette plateforme qui a pour objectif de regrouper les femmes afin de parler de divers sujets qui nous concernent, notamment la beauté. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour vous parler de cheveux. Oui, comme je le dis, Eliezer, c'est pas seulement tout ce qui est entrepreneur, tout ce qui est motivation, tout ce qui est encouragement, c'est aussi la beauté parce que c'est un sujet qui vraiment tient à cœur à toutes les femmes que nous sommes et notamment si nous sommes des Eliezer. Notre objectif sur cette plateforme, c'est de pouvoir aider chaque femme à ressortir sa beauté intérieure, mais surtout aussi extérieure. Donc aujourd'hui, je vais parler de la coiffure, des cheveux. Et je veux m'appesantir sur les pots d'extension capillaire. Dans mon salon actuellement, nous sommes en pleine, je vais dire quoi, expansion. Et nous sommes en train de mettre maintenant à jour, de mettre sur le marché de nouvelles techniques de pots d'extension capillaire. Et notamment, vous allez voir les photos de cheveux d'avant et après. Les poses d'extension capillaire regroupent plusieurs techniques. Nous avons la technique microbille, nous avons la technique à la kératine, nous avons les adhésifs et nous avons la pose cousue, notamment la pose à trame. Parmi toutes ces poses, aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la pose adhésive qu'on appelle encore les tape-in. Les poses adhésives, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Alors, je vais d'abord commencer par les avantages. Parce qu'en soi, ils n'ont pas si tant d'inconvénients, toutes ces techniques de pose. Donc, on va d'abord parler des avantages. Mais les avantages, c'est le processus. On va parler plutôt du processus de la pose, de ce que ça prend. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos d'autres professionnels ou je sais pas, d'autres personnes qui ont eu à essayer ces différentes techniques de pose, qui ont parlé de leur expérience. Mais en tant que professionnel ou en tant que coiffeuse qui maîtrise un peu, je me suis dit je vais aussi en parler, peut-être que ça va aider une ou deux personnes à avoir une idée sur ce que c'est. Donc déjà, pour commencer, la technique de pose à bande adhésive ne se fait pas sur un cheveu sale, déjà pour commencer. Un cheveu trop gras, ça ne marche pas non plus. Donc idéalement, quand vous vous rendez dans un centre de beauté pour vous faire poser vos extensions, toujours vous assurer de demander à cette professionnelle de laver vos cheveux. Lavez vos cheveux déjà avec un shampoing clarifiant et faire votre conditionneur. Ensuite, toujours bien sécher les cheveux parce que c'est pas une pose non plus qui se fait sur du cheveu mouillé. Donc, toujours bien sécher le cheveu. Ensuite, une fois que le cheveu est séché, on n'a pas besoin d'ajouter du gras. On s'assure toujours de juste bien lisser, de faire un bon brushing, de bien lisser. Et ensuite, on commence à poser les bandes. Comment ça se pose? Ça se pose en forme de sandwich. Donc, c'est-à-dire que nous avons une bande en bas et une autre qui vient recouvrir l'autre avec une fine épaisse. On va dire une fine, mais une fine très fine, mais en même temps, quand même, on va pas dire de prendre, je vais dire quoi, des filets de vos cheveux, mais c'est pour dire que le cheveu doit être fin, mais en même temps, il faudrait qu'il y ait une certaine quantité pour que ce soit bien, ça se renferme bien. Une fois que la technicienne finit de faire votre pose, comment ça se passe l'entretien? Déjà, quand la pose est faite, la personne n'a pas la possibilité de laver ses cheveux avant 48 heures. Donc, laissez vraiment les bandes reposer sur les cheveux et puis se fondre dans les cheveux et puis s'habituer déjà à l'environnement parce qu'on se dit que c'est quand même des cheveux qui se sont ajoutés à vos cheveux. Donc, ces cheveux-là doivent maintenant prendre leur place et s'habituer au nouvel environnement qu'on vient de leur donner. Donc, attendre vraiment 48 heures avant de laver vos cheveux. Ensuite, quand vous voulez faire votre huile, parce qu'il faut toujours hydrater les extensions. Avant d'hydrater les extensions, ne jamais mettre de l'huile à la racine. Toujours passer votre huile. Je fais un mouvement du bas vers le haut. Donc, vous hydratez les rallonges tout doucement parce qu'il faut garder vraiment la texture naturelle des cheveux. Donc, hydratez vos rallonges
avec une huile hydratante, pas d'huile trop grasse, pas d'huile trop épaisse. Sinon, cela va alourdir aussi les extensions et vous serez obligé à chaque semaine de les laver. Donc, une fois que vous avez hydraté vos cheveux, pour les brosser, vous assurez aussi de les brosser section par section. Ne pas prendre juste la brosse et brosser comme s'il n'y avait rien dans votre tête. Non, mais vraiment allez, vous pouvez prendre vos doigts, faire des sessions et puis brosser les cheveux section par section pour pouvoir, afin de tout brosser et ensuite faire vos petits brushing, vos petites brushing. Aujourd'hui, maintenant, il y a des brosses chauffantes pour faire votre brushing, très facile et pratique. Et ensuite, vous faites votre lissage. Donc, cette pose d'extension, pendant combien de temps peut-on le garder? Il est conseillé de le garder 6 semaines à 8 semaines, donc 2 mois. C'est pas mauvais de le garder plus, mais seulement que à partir de 6 semaines à 8 semaines, vos cheveux vont commencer à pousser, les extensions à bande vont commencer à descendre. Et pour certaines personnes, ça commence à être inconfortable, soit au lavage ou soit quand vous voulez vous coiffer. Donc, c'est en ce moment que ça demande de retourner voir la professionnelle, la coiffeuse qui vous les a posés. Il y a des fois des personnes que je vois qui disent « Oh, c'est une pose quand même assez facile, je peux me la faire à la maison. » C'est une pose très facile mais qui est très délicate. Très délicate dans le sens où si vous ne savez pas la poser et que vous n'avez pas remis vos cheveux entre les mains d'un professionnel, d'une personne qui maîtrise ce qu'elle fait, cela peut vous arracher facilement les cheveux. Pourquoi? Parce que c'est des bandes adhésives, donc c'est de la colle. Même si vous retournez voir votre coiffeuse, elle ne pourra pas les enlever d'une façon... elle ne va pas faire un miracle pour les enlever. Il y a un processus pour les enlever sans que cela n'abîme vos cheveux. Mais en soi, c'est une technique qui est vraiment très facile à porter. C'est tellement invisible. Ça donne un look naturel et ça se porte sur tout type de cheveux. Avant, au début, quand cette pose d'extension est sortie, c'était plus les personnes caucasiennes, c'est-à-dire les personnes qui ont des cheveux lisses, qui faisaient ce genre de pose. Mais aujourd'hui, que tu as un cheveu crépus, que tu as un cheveu 4C, 3C, naturel, que tu as un cheveu lisse, que tu as un cheveu coloré, peu importe le style de cheveux que tu as, juste trouver la personne qui maîtrise ce qu'elle fait. Ce professionnel-là qui va te donner d'abord les conseils, voir déjà la texture de tes cheveux, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va aller dans du lissé? Est-ce qu'on va aller dans du crépus, du bouclé? Et ensuite, pour les personnes qui ont des couleurs, c'est toujours important. Vous ne pouvez pas choisir la couleur au téléphone avec la coiffeuse ou le spécialiste en pose d'extension capillaire. Il est toujours mieux de se rendre sur place afin que la personne fasse un diagnostic, une estimation avec la couleur de vos cheveux. Donc, prendre chaque extension pour voir quelle couleur va correspondre exactement à votre teinte de cheveux pour un look naturel. Parce que si ça ne look pas naturel, c'est sûr que les gens sauront que vous avez ajouté de quoi dans vos cheveux. Donc, l'objectif, c'est que on puisse avoir un fini naturel et discret. Donc, voilà un peu les petites astuces et conseils que moi, je peux donner par rapport à la pose adhésive. Et comme je le dis, je ne peux pas vous donner des inconvénients par rapport à ça parce que, on va dire, peu importe ce que nous faisons, hein, même en tant qu'Africaine, les tresses que nous faisons, ça a des avantages et des inconvénients. Si tu les gardes longtemps, ça risque de te casser les cheveux. Donc, c'est la même chose. Toujours s'assurer de suivre les conseils du professionnel. Faites ce que le professionnel dit. Et ensuite, quand ça fait son temps, ne pas dire « Oh mince, je vais me retrouver encore à payer », mais à revenir et à les enlever. Ça permet déjà aussi de préserver vos cheveux. Et vous pouvez aussi prendre des temps de pause. C'est aussi conseillé. C'est-à-dire que si vous faites votre pause, la première fois, vous l'avez gardé 2 mois, vous revenez, vous les reposez automatiquement. Et que vous les gardez encore 2 mois. Et la 3e fois, prenez un temps de répit pour vos cheveux. Laissez-les reposer, respirer peut-être 1, 2 semaines, 3 semaines, dépendamment de comment vous vous sentez. Et ensuite, reposez-les. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aurait apporté des informations. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en bas. Et si vous avez des questions, pourquoi ne pas me les poser dans le commentaire? Je vais pouvoir peut-être faire d'autres vidéos pour encore plus éclaircir le sujet. Et encouragez-nous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que nous avons de nouveaux contenus qui vont arriver, des contenus très, très attrayants, très, je veux dire quoi, très intéressants tout simplement. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez connectés.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.